Un petit point santé, Ignatius Ganago a eu un programme adapté donc toute la semaine avec le préparateur physique. Il a retrouvé un peu le ballon aujourd'hui. Et Pedro Chirivella a retrouvé aussi un petit peu le contact ballon avec ses partenaires depuis hier. Il y a l'optimisme pour Ganago? Optimiste? Oui. Modérément. Modérément, il a retrouvé le ballon aujourd'hui et c'était sa première séance. Et il n'a fait qu'une partie, c'était en adapté vraiment. Pour Andy Delors? Ça va, cette fois ça va. Ça va. Pas suspendu? Pas suspendu. Pierre, vous avez, il y a eu une histoire de Safa Mohamed la semaine passée, par exemple. Comment vous avez procédé? Est-ce que vous avez senti le besoin de l'accompagner un peu, d'encadrer un peu plus, ou en tout cas de le soutenir un peu plus par rapport à ce qui a pu se passer la semaine dernière et à ce qui a pu être dit sur son choix? C'est toujours des moments un peu compliqués à résoudre parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de choses. C'était perturbant pour lui, évidemment pour nous, mais pour lui aussi le jour du match. Il avait vraiment cette double sensation finalement de laisser un peu les potes et puis en même temps de faire du mal à la famille, certainement. Donc c'est compliqué, c'est des moments compliqués. Donc la semaine qui a suivi, dès le lundi, on est rentré le dimanche soir. Dès le lundi, on a évidemment continué à parler de ça avec lui. Et puis on a tranquillisé, en tout cas par rapport à la suite et aux 3 semaines qui nous restaient. J'espère, je reviens juste sur le point santé. Tu dis Pedro retrouve le ballon, ça veut dire qu'éventuellement on compte sur lui pour... Pedro est venu me voir le lendemain de ma prise de fonction, à son initiative, en me demandant un petit peu, en évoquant avec moi un petit peu sa situation. Alors évidemment, je la connaissais, mais pas dans les détails. Donc il m'a expliqué qu'il y a maintenant plus de 4 semaines, il avait fait le choix de se soigner par rapport à cette pubalgie. Il avait fait ce choix, il avait pris cette décision à un moment où, c'est vrai, l'équipe était peut-être un petit peu plus tranquille au classement. Et là, je crois qu'il vit tout simplement mal le fait de ne pas pouvoir aider. Donc on s'est posé la question, on s'est rassemblé autour du staff médical pour savoir s'il était envisageable d'accélérer un processus de reprise et peut-être l'avoir en aide sur les 2 derniers matchs. C'est un signe intéressant, j'imagine, dans un groupe d'avoir un joueur qui est un peu un guerrier, quoi. Et ça doit être intéressant. Je préfère les gens qui... oui, effectivement, qui sont dans la démarche d'aller peut-être dans la douleur, mais aider, plutôt que les gens qui, effectivement, rechignent pour un petit bout. Ça a valeur d'exemple aussi pour les autres qui se disent il est prêt à peut-être également à mettre en cause son retour en forme pour le bien du club. Ça peut booster les autres? Oui, je pense, mais je pense que de toute façon, Pedro que ce soit en dehors du terrain et sur le terrain aussi, cette image un petit peu dans le groupe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'extrêmement généreux qui sur le terrain va être un travail énorme et qui est précieux. Je ne ferai pas de corrélation directe, mais depuis son retrait, on va dire, des terrains, c'est un peu plus difficile au niveau des résultats. Donc voilà, on s'est simplement donné la possibilité peut-être de le récupérer sans évidemment aller trop loin dans la prise de risque pour sa santé. Mais on va voir. Le premier match face à Toulouse est venu très vite après la prise de fonction, quelques jours après. Là, vous avez eu une semaine complète pour travailler un peu ce match face à Montpellier. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous êtes moins dans l'urgence maintenant? Vous commencez à très bien connaître l'effectif? C'est exactement ça. Je suis moins dans l'urgence, je suis moins dans la nécessité très chronophage de devoir tout faire, tout régler, et notamment dans un monde que je maîtrisais moins. Donc effectivement, la prise de peut-être de repères et de marques est faite, et ça m'a permis de revenir à l'essentiel, les joueurs, le système, le terrain, l'animation. Voilà. Justement, tu disais, sur ces certitudes dans le foot sont toujours un petit peu
remise en cause à chaque match, tu parles de certitude mentale après Toulouse, et t'espérais voir autre chose en termes de maîtrise. C'est ce temps-là qui peut te permettre de progresser en la matière? Bah oui, plus on va passer de temps sur le terrain et plus on va progresser, c'est naturel. Après, il faut passer du temps, mais passer du temps avec du sens aussi. Et puis voilà, essayer de créer des codes communs, mais puis surtout choisir les hommes qui vont être capables, peut-être en complémentarité les uns des autres, de pouvoir trouver ces certitudes. Enfin, ces certitudes. On n'a jamais réellement de certitudes, mais en tout cas des affinités. Sur la deuxième période de Toulouse, l'équipe a été émoussée physiquement. Est-ce que ça vous a contraint à modifier, à aménager des choses cette semaine pour avoir peut-être des joueurs plus frais Bah de toute façon, cette semaine, on avait une semaine un peu différente puisqu'on a joué dimanche et on rejoue samedi. Donc déjà lundi, mardi, pour les joueurs qui avaient joué, c'était surtout de la récupération, d'autant que sur le match de Toulouse, l'équipe avait parcouru 10 km de plus que sur les matchs précédents. Donc c'est quasiment un joueur en plus. Donc il y avait de la fatigue. Donc lundi, mardi, ça a été de la récupération. On a travaillé avec ceux qui n'avaient pas ou peu joué. Et puis entre hier et aujourd'hui, on a, à travers la vidéo sur le terrain, pu expérimenter des choses et faire dans l'animation offensive justement des ajustements, des essais. Et en tout cas avoir cette volonté d'être un petit peu plus entreprenant et un petit peu plus entreprenant dans le jeu offensif. C'est 10 km en plus, c'est le signe que dans les têtes, il y a un changement. Bah, je parlais de certitude mentale, ils font 10 km en plus en ayant les mêmes moyens physiques que la semaine précédente. C'est pas en une semaine qu'on a tout changé. Donc ils ont été chercher plus qu'ils ne pouvaient. Et c'est la raison qui explique qu'effectivement la fin du match contre Toulouse est très 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 compliquée. Parce qu'on est à ce moment-là dans une optique, dans une démarche athlétique plus que dans une démarche constructive de jeu. Mais on lâche pas. Est-ce que par rapport à tes premiers jours, tu sens un peu moins de morosité dans le groupe par rapport à la situation? Oui, je pense que c'était important de repartir avec quelque chose de Toulouse. Ça aurait été dur autrement. Ça a fait du bien. Tout le monde a très largement pris conscience que ça a été obtenu dans la douleur et qu'il faut proposer autre chose. Mais on est revenu avec quelque chose et comme je le disais, c'était à mon sens vraiment le point le plus important. Donc oui, moins de morosité, peut-être un peu plus d'entrain, un peu plus de dynamisme dans tout, sur le terrain et en dehors. Il faut que ça se traduise maintenant. Florent Mollet disait tout à l'heure, il faut qu'on trouve peut-être des... Alors il n'a pas dit comme ça, j'interprète. Est-ce qu'il ne faut pas trouver, je vous pose la question, des systèmes pour que et lui et Ludovic Blas puissent s'exprimer dans les meilleures conditions? On a eu l'impression à Toulouse que le rendement de Florent Mollet avait peut-être un peu nuit à la production de Ludovic Blas dans l'utilisation du ballon. Le rendement de Mollet a nuit à Blas. Je ne comprends pas. On avait l'impression qu'en fait, les deux joueurs n'avaient pas réussi à donner leur pleine mesure sur ce match-là ensemble. Notamment dans l'utilisation du ballon. D'accord. Moi, je pars du principe que Blas et Mollet sont deux excellents joueurs de foot. Et je connais pas beaucoup deux excellents joueurs de foot qui ne sont pas capables de se comprendre sur un terrain. Donc, encore une fois, le match de Toulouse, on n'a pas eu beaucoup de ballon, déjà. Donc c'est difficile de tirer des conclusions. J'espère qu'on l'aura plus et à ce moment-là, on pourra effectivement peut-être tirer des conclusions sur l'affinité dans le jeu que peuvent avoir ces deux joueurs-là. Mais ça peut être un élément important, ça sera un élément important. C'est évident. Je l'ai dit avant le premier match, il faut que les joueurs cadres, les cadres techniques de l'équipe soient performants. On a dit qu'il nous fallait gagner des matchs. Alban va nous permettre de ne pas en perdre, mais c'est à eux de nous permettre d'en gagner. Est-ce que ton discours est plus axé sur le fait de faire abstraction de l'enjeu, ou est-ce qu'il y a aussi ce chapitre-là pour toi en termes notamment, le dernier mot avant d'entrer sur la pelouse samedi, le fait d'y aller Je préfère effectivement, moi, parler de jeu.
Je préfère parler de jeu parce que jouer un match en tenant compte essentiellement de l'enjeu, ça vous donne des éclairs de motivation, de surmotivation, mais ce n'est que des éclairs, c'est-à-dire qu'au moindre grain de sable, ça risque de s'effondrer. Voilà, si on évoque avec les joueurs avant le match, à 3 matchs de la fin, la dangerosité de perdre ce match, comment vont-ils réagir si on prend un but à la 39e minute ? Si on leur donne des objectifs de jeu, ben on se dit que pour marquer un but, il n'y a pas nécessairement besoin de 70 minutes. Un but, s'il est bien amené, bien construit, bien pensé, il se marque en 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes. On parle de jeu. Voilà, je veux parler de jeu. Je vais vous faire sourire, mais Reynald de Noix disait donc le jeu avant l'enjeu. Quand à notre époque, nous avions été jouer donc, le match du maintien au Havre, la dernière journée, c'était déjà les mêmes problématiques et il n'avait jamais changé de cap. Et je ne changerai pas de cap non plus, je parlerai toujours de jeu. Tu disais aussi qu'il fallait, quand on sera mieux physiquement, on parle plus pour produire du jeu aussi. Pour rejoindre un peu la question du collègue tout à l'heure, est-ce qu'on peut remettre quelque chose en place pour faire un peu ce foncier et du jus en 4 matchs? Non, mais ça se passe à travers les entraînements, ça se passe à travers une prise de conscience, par exemple, que contre Toulouse, on a passé trop de temps à récupérer le ballon sur chaque phase. Alors, c'est vrai que Toulouse est ce style d'équipe qui confisque le ballon. C'est-à-dire qu'ils choisissent bien leur moment d'accélération, ils ne sont pas forcément dans cette recherche-là immédiate, donc ils confisquent le ballon et ils font courir l'adversaire. Mais malgré tout, on a passé trop de temps et les séquences de récupération du ballon étaient trop longues, on passait trop de temps à courir. Sur des courses un peu monotones mais qui fatiguent, des courses moyennes, ce que j'appelle les courses moyennes, c'est-à-dire où on suit le mouvement du ballon, mais ce sont des moments qui fatiguent. Il faut qu'on passe moins de temps, il faut que ce soit plus énergique, plus dynamique, plus intense, et ça va nous donner plus de fraîcheur derrière pour mieux utiliser le ballon, c'est sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réduire les espaces pour l'adversaire, en fait, c'est couper les lignes de passe immédiatement, plus vite, être plus lucide justement dans la lecture du jeu, quoi. Bon, après chaque match a sa vérité, mais je veux pas qu'on ait des séquences de récupération du ballon trop longues, parce que je pense sur la durée on ne saura pas faire. On ne va pas faire que des matchs comme on a fait la deuxième mi-temps à Toulouse, parce que je pense que ça use physiquement et mentalement, et que voilà, il faut pas donner la possibilité à l'adversaire de s'installer autant dans le match avec le contrôle du ballon. Il faut être beaucoup plus entreprenant. Voilà, même dans la récupération du ballon, plus entreprenant. Par son profil, Montpellier n'est-il pas justement plus adapté à Nantes? Montpellier a un jeu complètement différent de celui de Toulouse. Clairement, là où Toulouse n'hésite pas à avoir une certaine horizontalité dans ses préparations d'action. Toulouse, de par les profils des attaquants, notamment, a un jeu beaucoup plus vertical. Donc, effectivement, ça demande des vigilances différentes. Montpellier a un jeu plus vertical. Oui, Montpellier, je me suis trompé, pardon. Montpellier a un jeu plus vertical, donc ça demande des attentions différentes. Ouais. Tu imagines qu'il faudra combien de points sur les 9 restants pour se maintenir? Possiblement 9. Et encore, ça peut ne pas être suffisant. Ou un point. Ça, je ne peux pas vous répondre. Mais je ne suis pas exagérément optimiste comme veulent l'être trop d'observateurs en pensant que nécessairement Auxerre va perdre contre Paris-Lens. Ils peuvent très bien en prendre un des deux. Il n'y a pas de raison particulière, ça reste un match de football, il faut le gagner. Donc
Donc non, moi je n'ai pas d'objectif point. Moi j'aimerais par contre en revanche beaucoup pouvoir aborder le match d'Angers en ayant les cartes en main. Vous jouez Montpellier et Angers qui n'ont plus rien à jouer cette saison, plutôt que Paris et Lens. Sur le papier, c'est vrai. S'il y a 2 victoires à aller chercher, c'est bien sur ces 2 matchs à domicile. Ouais. On en a pris 6 depuis 35 journées, les victoires. Il en faut 2 sur 3. Le ratio n'est pas le même. 6 sur 35 et 2 sur 3. Mais j'entends bien ce que vous dites. On va tout faire pour, en tout cas. Il y a 2 ans, c'était un petit peu pareil, quand il y a eu cette série de 4 victoires à 5 journées de la fin. Est-ce que justement, on peut s'appuyer sur ce qui s'est passé il y a 2 ans pour donner l'optimisme aux joueurs? Oui, mais il y a plein d'exemples. Il y a l'exemple que vous citez qui nous concerne, mais il y a plein d'exemples dans le sport où effectivement la situation est très mal engagée, elle est critique. Et puis il se passe quelque chose qui renverse complètement le cours des choses. On n'a pas non plus, depuis le début de la saison, passé beaucoup de journées dans une situation de relégable. Donc c'est presque nouveau pour nous. C'est pas comme si on revenait des profondeurs du classement. Au contraire, on est dans un cycle inverse. On n'y a jamais été, ou quasiment. Et on s'y retrouve à 4 journées de la fin. Donc il faut déjà l'avaler, le digérer, réenclencher quelque chose de positif. C'est ce que j'ai estimé à Toulouse. Et puis réenclencher. J'ai rappelé aux joueurs à quel point il était difficile de gagner un match de foot. Et à quel point il était encore plus difficile de gagner un match de foot, alors même qu'on n'en a pas gagné un depuis 12 matchs. C'est encore plus dur. Donc ça nécessite encore plus d'efforts, encore plus de détermination. Parfois, quand on est dans un cycle positif, qui a des certitudes, qui a des choses très claires, très installées, on a la sensation d'avoir un sentiment de force sur le terrain, de force collective. Et ça vient assez naturellement. Bien sûr, le match, il faut le jouer, mais ça vient naturellement. On a tous connu des moments comme ça, des cycles comme ça, où tout est fluide, tout est clair, et au final, on s'impose parce qu'on se sent fort. Et à l'inverse, c'est très dur de gagner un match de foot quand on est dans un cycle plus bloquant, on va dire. Et dans cette situation, c'est le premier qui est le plus difficile à gagner, c'est celui qui peut servir de déclic et développer. Oui, évidemment. Déjà, le premier déclic, c'était de ne pas rentrer bredouille de Toulouse. Et évidemment que le plus dur, c'est le premier, oui, c'est sûr. Double question sur la Beaujoire. Un peu personnel, le fait de te retrouver là comme coach en Ligue 1, avec ce public, ce stade qui est capable de pousser de façon dingue. Est-ce que tu y penses un peu? Est-ce que tu avais imaginé ça? Est-ce que c'est particulier? Je ne l'avais pas imaginé, tout comme je ne l'avais pas imaginé avoir cette fonction depuis une semaine. J'ai hâte d'y être. J'ai hâte pas de m'asseoir parce que je ne vais pas m'asseoir, mais d'être proche du banc et proche de mes joueurs, surtout samedi. Et puis quant au fait que cette Beaujoire puisse être extraordinaire, comme parfois sévère, c'est à nous de la rendre extraordinaire. C'est aux joueurs de la rendre extraordinaire. Les supporters sont là, ils ont toujours été là, c'est un public exceptionnel, mais c'est aux joueurs de le rendre exceptionnel, c'est aux joueurs de le faire, de le stimuler. Et ils seront récompensés de ça, mais c'est d'abord aux joueurs. L'initiative doit venir des joueurs. Quand je dis le joueur, je m'y intègre évidemment, je parle de l'équipe. Et la question se prolonge pour le dernier match, avec une absence, celle de la tribune noire. J'imagine que ça nous prend un peu mal, parce que ce soutien-là, il aurait pu être important. Ouais, je l'ai appris ce matin. Je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait un sursis, donc oui, c'est forcément ça en moins. Concentrons-nous d'abord sur les 2 prochains matchs. Faisons en sorte, comme je vous le disais, d'aborder le match d'Angers, je l'espère, avec les cartes en main. Et puis déjà cet élément-là nous donnera beaucoup de force. Et puis, bon, peut-être qu'on trouvera des aménagements pour que nos plus fervents supporters puissent être dans le stade, évidemment, malgré tout. Est-ce que tu as quand même eu des bonnes surprises depuis l'intronisation? Est-ce que tu as quand même accumulé les débats?
Ah, mais la première bonne surprise, c'est de voir que le groupe répond quand même. C'est de voir que le groupe est avec moi. Il y avait forcément des interrogations par rapport à ça. Par rapport à la crédibilité que je pouvais avoir à leurs yeux dans cette mission-là. Donc j'ai la satisfaction, ou la surprise en tout cas, que cela puisse être le cas. Après des surprises, j'ai découvert des mecs, oui, j'ai découvert des hommes, j'ai découvert des garçons, pour certains extraordinaires, des mecs inspirants, voilà. Donc il faut s'appuyer sur tous ces gars-là et puis voilà, puis après faire ce que je sais faire, ce que je peux faire pour les libérer totalement. Vous sentez l'union sacrée autour du club, soit au sein du club ou autour du club? Est-ce que vous sentez soutenu pleinement? Ouais, quand même, ouais. Je passe beaucoup de temps, enfin non pas beaucoup de temps, mais je vais voir mes collègues de la formation tous les jours, faire un petit coucou, parler des jeunes, évidemment on parle aussi de la situation des pros. Tout le monde est très en demande de savoir comment va le groupe, comment va un tel, est-ce que l'entraînement s'est bien passé. Tout le monde est un peu en attente, quoi, de voir comment vont se dérouler les choses. Donc oui, il y a à la fois du soutien et puis de l'attente, quoi. Qu'est-ce que ça change de s'entraîner à la Beaujoire? Non, là c'est simplement, je voulais m'entraîner à la Beaujoire au plus près de l'horaire du match. Voilà, je crois savoir que la météo sera quasiment la même. Donc voilà, pour la météo, la luminosité, la prise de repère en condition, quoi. Voilà. Pas d'autres questions? J'avais une question juste sur Stéphane, on a parlé en début de match, enfin Mohamed. L'épisode Expo, il a eu ce moment, comment il l'a pris et voilà, cette posture normalement. Non, il était très peiné de la situation quand on lui a annoncé donc son amende. Bon, il a absolument pas réagi négativement. Au contraire, il a dit ok, comme ça l'affaire est close et on parle plus de moi pour ce sujet-là. Merci.